La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue en ce rendez-vous de l'actualité. La presse béninoise est disponible dans les kiosques. Suivez à présent le clin d'œil de JS TV. La revue de presse de ce mercredi 12 juin 2019 prend son envol avec le matin qui nous fait le point d'une première journée sans anicroche de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Session de juin 2019 démarrée hier, mardi 11 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Quotidien Le Meilleur lui succède et souligne pour sa part que les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session unique de mai 2019, seront fixés sur le sort demain. Le même journal souligne que le gouvernement Talon annonce le paiement des primes aux enseignants pour une rentrée scolaire 2019-2020 apaisée. Le potentiel voit ce paiement anticipé des primes de rentrée aux enseignants comme l'assurance d'une année scolaire 2019-2020 réussie. Talon œuvre pour une éducation de qualité, renchérit le confrère. D'après la tribune de la capitale, nous tendons vers une rentrée scolaire 2019-2020 apaisée avec le paiement des primes aux enseignants par le gouvernement. Le matinal ne se prononce pas par rapport à l'actualité précédente, mais décèle un satisfecit à la gouvernance Talon qui, selon lui, cultive le sens de l'audace et la fin des pratiques malsaines. D'où la distinction de Wadaï à la 13e édition de African Pinker Award. Le matinal, en la matière, clarifie que la performance de l'économie béninoise est saluée. À en croire le défi d'une génération. C'était hier, mardi 11 juin 2019 à Malabo en Guinée équatoriale que le ministre de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Wadaï, a été distingué meilleur ministre africain des finances de l'année. Une distinction qui tient également lieu, selon le matinal, d'une reconnaissance des finances du continent à la performance de l'économie. Face à cette actualité, le Béninois libéré voit simplement qu'il s'agit d'une récompense pour les prouesses du régime Talon. Pour Matin Libre, tout n'est pas rose face à la gouvernance sous la rupture. Et le quotidien rend public qu'il y a des centres de promotion sociale qui sont toujours sans budget. Une fois encore, le Béninois libéré revient dans ce point de presse et nous tient en haleine par rapport au regain de violence à Tchaourou. Le journal de Aboubakar Takou fait une synthèse sur les tirs à balles réelles, les incendies de maisons et commissariats à Tchaourou, puis mentionne que le gouvernement et les insurgés sont tous de coupables. Le pays émergent en sait peu sur le pourrissement de la crise post-électorale et clame que les populations de Tchaourou sont en état d'alerte, surtout avec l'incendie de la résidence de Kabassi Kassim et d'autres dégâts matériels enregistrés. L'auteur de l'article clarifie que tout a dégénéré suite à l'interpellation de 3 personnes citées dans les actes de vandalisme orchestrés lors des dernières élections législatives. Voilà qui sort le nouvel observateur de son gant et le quotidien pense connaître avec précision le nombre d'interpellations ou d'arrestations encore à opérer avant la tenue du dialogue de la paix. L'auteur de l'article jette un regard sur la situation qui a eu lieu à Tchaourou ce lundi et se demande s'il est opportun de procéder à l'arrestation de tous les citoyens soupçonnés d'avoir pris part aux actes de violence au cours de ces séquences avant d'aller à la table du dialogue. Le nouvel observateur trouve que le chantier des réformes institutionnelles et structurelles amorcées par le régime de la rupture a réellement placé le Bénin sous le joug de la rupture des anciennes habitudes dans certains domaines, notamment celui politique, au point que le Bénin est autrement révélé au monde sur le plan politique plus négativement. Le nouvel observateur, pour finir, met l'accent sur les torts causés à la pratique démocratique exemplaire et connue au Bénin. Appuyant les analyses du journal précédent, le confrère de la matinée prend le statut de réfugié politique en France accordé au président d'honneur de l'Union sociale libérale après moult péripéties et persécutions politiques dans son propre pays comme un véritable déshonneur pour la démocratie béninoise. Indécent, la politique nationale, Matin Libre, s'interroge sur celui qui prendra la direction de l'opposition. Sans répondre, l'Audace Info relate que
que l'ex-chef d'État envisage mettre toutes les chances de son côté pour sortir glorieux. Assiégé depuis plusieurs semaines, Boni Yayi sortira bientôt la tête haute, renseigne l'Audace Info avant de céder sa place au Nouvel Observateur qui nous apprend que la solution de la résolution de la crise socio-politique n'est pas dans la radicalisation des positions. La justice au Bénin se retrouve entre deux poids, deux mesures, s'interroge le Nouvel Observateur. En tout cas, Fraternité, lui nous apprend qu'il y a des débats sur la construction d'un avenir meilleur et toutes les centrales syndicales sont à Genève pour la 108e session de la Conférence internationale du travail ouverte ce lundi 10 juin 2019 au Palais des Nations à Genève. Le journal de Ménotin voit les défis du monde du travail au cœur des débats. Ailleurs, c'est le football qui préoccupe et le confrère de la matinée nous livre le fruit des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 au regard du score de 1-0 en faveur des écureuils face à la Guinée équatoriale. Le confrère de la matinée n'a pas manqué de livrer son opinion sur le test concluant des écureuils avant la CAN. L'autre chose qu'il faudra retenir dans ce point de presse d'après 5 minutes est relative à la naissance d'une nouvelle polémique liée au logo de Bénin révélé sur le maillot des écureuils. Le journal fustige ce tente qui s'apparente à une prise en otage de l'équipe nationale griffée du programme d'action du gouvernement. 5 minutes invite à corriger le tir avant le démarrage de la compétition. Cotonou se métamorphose, écrit le potentiel avant d'ajouter que Tonato fait le point des travaux d'exécution du projet asphaltage pour Bénin intelligent. Les travaux avancent convenablement dans la ville de Cotonou comme l'Esprit Saint qui est descendu sur les disciples de Jésus à la Pentecôte. L'Audace Info révèle que Charles Tokor loue les qualités humaines de Franck Okpotcheme et invite les cœurs les plus indécis à voter pour lui le samedi prochain. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. GSTV vous remercie de nous avoir préférés pour vous informer. À la présentation, je suis Gutemek Soou et c'est grâce à la complicité technique de Andronien Vieux-Atonou que vous avez ces belles images. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.